tête de Kush, c'est Duck et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je devais faire cette vidéo avec Collection Fanta. En fait j'ai déjà tourné un premier épisode sauf qu'il sortira jamais parce que j'utilisais pas ce micro tout simplement. Vu qu'on a step up en qualité audio, je me suis dit go refaire la vidéo. J'ai racheté des Fanta à Collection Fanta, même si de base il m'en avait envoyé, dont celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Moi j'ai racheté ces deux-là qui viennent de la Réunion et celui-là qui vient du Japon, dont je vais vous parler dans très peu de temps. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de Collection Fanta parce qu'il m'a quand même envoyé des Fanta pour cette vidéo. En fait, c'est un collectionneur qui maintenant propose aussi des Fanta qu'il vend. C'est les Fanta que lui-même il collectionne et qui du coup va distribuer à sa communauté, aux gens qui sont aussi intéressés, aussi passionnés par tout ce qui est Fanta. Ça va de Fanta de la Réunion, Fanta du Japon, de Chine, des pays de l'Est, enfin vraiment de tout horizon. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées par les Fanta, qui sont passionnées comme lui, il a une collection virtuelle qui est sur son Instagram, qui continue d'alimenter à chaque fois qu'il a des nouvelles pépites. Et une autre chose, pour les gens qui sont pas trop dans ce game, bah c'est vrai que les Fanta et d'autres boissons qui sont importées du Canada, de tous les horizons, coûtent cher. Pourquoi ? Bah parce que déjà il y a les frais de douane, enfin ça coûte quand même cher d'importer ça ou ça de Chine. Et l'autre raison c'est la rareté. Je pense que si ce genre de boissons peuvent être retrouvées à 10 euros, je crois que lui il les propose à 5,99, entre 5 et 5,99, mais il y en a d'autres qui les proposent à 10 et d'autres boissons entre 5, 10, 15 euros. Bah en fait c'est tout simplement à cause de la rareté, c'est que tu vas retrouver tel Sprite Tropical Mix, bah tu vas pas le retrouver en Europe, donc ceux qui l'auront importé, ils vont se faire un billet, ce qui est logique. Et bon, des fois c'est un petit peu cher. Pour des gens qui n'ont pas un gros portefeuille, ça peut coûter cher d'acheter une boisson 15 euros. Et je trouve que ça peut jouer aussi sur le goût, l'expérience que tu vas avoir. Si tu payes ta canette ou ton Fanta 3-4 euros, je sais pas, ce sera pas pareil que si tu l'as payé 3 fois, 4 fois le prix. Enfin après c'est mon propre opinion. Donc aujourd'hui on va revenir sur ces 7 boissons que j'ai pu récupérer. On va revenir sur les pays d'où ils proviennent. Donc ces deux-là, le Fanta Pastèque et le Fanta Passion, eux ils viennent de la Réunion. Celui-là, il vient du Japon. Il est récent, c'est un Fanta kiwi. Mais pas un kiwi comme on a nous en Europe, un kiwi jaune. En fait, je crois qu'on en a aussi en Europe. Enfin, c'est importé, en tout cas, j'en ai déjà mangé. C'est plus doux. Et il y a une pointe de sel ajoutée, donc on va voir pourquoi. Enfin, on va essayer de savoir pourquoi ils ont ajouté ça. Ça doit être pour le goût. Ensuite, on a aussi un Fanta de Chine. Celui-là, c'est jasmin, fleur de jasmin et pêche. J'allais dire fleur de sureau, mais c'est celui-là. C'est le Chocata, qui vient d'un pays de l'Est. Je me rappelle plus exactement duquel, mais bon, c'est un pays de l'Est. Et celui-là aussi, je crois Bulgarie, si je dis pas de bêtises. Et je suis pas sûr à 100%. En tout cas, parmi tout ça, ce que j'ai pas goûté, c'est ces 4-là, qui sont juste là. Et ceux que j'ai déjà goûté, c'est ces 3-là. Mais on va quand même revenir dessus. Et je vais vous faire des petites descriptions de ce que j'en pense à chaque fois. Vous savez quoi, on va commencer par ce que j'ai déjà testé. Avec le Fanta Tropical. Qui lui, et je préfère revenir dessus parce que quand même c'est important, toutes ces boissons sont sucrées. Faites attention à l'abus de sucre, c'est pas forcément recommandé. Et c'est vrai que ces boissons-là et d'autres marques ont tendance à être vachement sucrées comme celle-là. Pour 250 ml, il y a 33 grammes de sucre. Donc dans une bouteille, il y a 66 grammes. C'est quand même pas mal. Et en fait, pourquoi j'en parle ? C'est parce que j'ai vu des différences entre différents Fanta. D'un Fanta américain à un Fanta français. Vous allez voir, de toute façon, même parmi ceux-là, il y a des grosses différences de sucre. Et ça peut être intéressant de le savoir. Donc on commence avec le Fanta Tropical. Qui a une couleur vert clair. Qui a un goût tropical. C'était pas hyper étonnant, mais... il est bon. Alors là, moi j'ai pu... Enfin si, il y a des légères bulles, mais c'est un peu moins. De toute façon, en bouteille, c'est jamais la même chose qu'en canette, je trouve. Écoutez, il est pas mal. Il est quand même assez sucré. J'ai peur que sur une bouteille entière, ça fasse un petit peu beaucoup. On va le mettre de côté. On va pas passer 5 minutes sur chaque boisson. On va enchaîner direct avec le Chocata. Chocata, donc c'est fleur de sureau. Alors celui-là, je sais, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je trouve qu'il est... On va revenir dessus quand même.
Il est doux, j'aime bien le goût que ça a. C'est difficile de décrire le sureau, mais bah, c'est vraiment difficile au goût à vous décrire ça. En tout cas, c'est citronné, il y a une douceur, c'est beaucoup moins sucré que le tropical. Alors je vais voir pour celui-là, 17 grammes de sucre, donc 34 grammes de sucre en tout. C'est le double pour celle-là, vraiment. Celui-là est trop sucré pour moi. Je comprends pas pourquoi il y a une aussi grosse marge de sucre entre deux Fanta. Non, celui-là c'est classique, c'est doux, c'est des notes d'agrumes mais qui agressent pas trop, pas comme le Fanta orange, pas comme un Fanta aussi clémentine. C'est bon, c'est validé. On va enchaîner avec le Fanta pêche blanche. Lui, il y a une grosse hype derrière. Il y a aux États-Unis, il y a des endroits c'est revendu à 20 $. Ici, j'ai vu des gens en vendre à 10, 12, 13 euros même. Moi, j'en avais eu pour 3 euros un moment. Et bah, on va goûter, hein. C'est doux, t'as... Ouais, franchement, t'as vraiment la douceur d'une pêche. C'est assez naturel, je trouve, ce Fanta-là, pour le coup, parmi tous les autres qui peuvent être très chimiques, sucrés. Et encore là, parmi ceux que j'ai devant moi, il n'y a pas de Fanta américain, genre berry ou strawberry. C'est un côté assez chimique. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Et c'est pour ça qu'en France, en vrai, on n'a pas forcément ces goûts-là. Une des raisons pour lesquelles on a des Fanta qui diffèrent d'un continent à l'autre, c'est par rapport au goût. En France, en Chine, aux États-Unis, on va pas avoir les mêmes goûts, les mêmes préférences de goût. On va aimer plus un truc qui est plus sucré, plus chimique, plus naturel. Et c'est pour ça qu'il y a des différences d'un pays à l'autre. Le pêche blanche, il est bon. Alors je sais pas les gens qui disaient oui, ça c'est une pêche qui vient du Japon et tout. Ben en vrai, on a des pêches blanches aussi en France, si je dis pas de conneries. Quand tu t'ouvres une pêche en deux, c'est blanc, jaune, blanc. Mais vraiment, c'est comme si vous preniez une pêche qui est plutôt douce. Bon, en général, c'est doux une pêche, mais vous prenez vraiment telle pêche qui va être vraiment doux. Et c'est ça, en fait. C'est un genre de nectar. Surtout que là, il n'y a pas trop les bulles. Je vais vous dire, en gros, ma mère, elle l'a ouvert sans faire exprès. Elle pensait que c'était une bouteille d'eau. Et bon, elle en a pas bu ou quoi, mais voilà, les bulles se sont barrées. Et là, ça fait très nectar. C'est pas trop sucré. Bon, bah, on est à 3. Maintenant, on va être que sur des Fanta que j'ai jamais testé. Ça va être la partie peut-être un peu plus intéressante. En tout cas pour moi. On va commencer... Vous savez quoi, il y a celui-là. Ça fait des mois et des mois que je l'ai dans mon frigo. Je l'avais dans le premier colis qui m'avait été envoyé. Et rien, il me fait de l'œil, il a une couleur quand même vachement... Bah, le marché français, il aurait peut-être du mal avec ça, et c'est pour ça qu'on n'en a pas... on n'a pas des couleurs forcément comme ça en Fanta. Même si après, il y a des boissons françaises ou qui sont vendues en France qui ressemblent. Écoutez, on va goûter. J'avais eu des retours comme quoi c'était pas top celui-là. Et là, par contre, en ouvrant, c'est vrai que ça a une odeur assez bizarre, un petit peu de dentifrice. Fleur de jasmin, j'ai jamais goûté en boisson. Ok, il y a le côté pêche. Bah non, mais moi ça va, j'aime bien. Ouais, je vous avoue, je comprends pas les personnes qui me disaient que celui-là était vraiment pas bon. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais moi j'aime bien. Bah, il y a le côté pêche qui ressemble un petit peu à celui-là. Mais après, il y a un autre goût qui doit être la fleur de jasmin. C'est peut-être ça qui déplaît pour certaines personnes, mais moi ça va, j'aime bien. Je dirais que je préfère quand même celui-là au goût. Il y a ce côté jasmin que je connaissais pas et qui est un petit peu spécial, mais qui est pas non plus... Enfin, moi, il m'a pas déçu ce Fanta. J'aime autant la couleur que le goût, on va dire. Mais si je devais choisir, je pense que je préférerais quand même celui-là. Il fait un peu plus naturel quand même. On va passer à un des Fanta de la Réunion. Je sais pas lequel je teste en premier, pastèque ou passion. Le passion, il a l'air doux quand même. Rien que la couleur, elle donne envie. Pastèque, on va tester. Moi qui j'aime bien la pastèque. Je vais me le servir dans un verre celui-là parce que sinon je vais... Vas-y, je vais faire comment avec toutes ces boissons là? Je vous rassure, je vais les boire. Je vais pas les boire en une soirée, sinon c'est diabète instantanément. Ah ouais, l'odeur est... On dirait un bonbon à la pastèque.
Ah, l'odeur est un peu spé, mais on va goûter. Hmm. Ouais, c'est un goût de pastèque, mais plus les bonbons à la pastèque, j'ai envie de dire. On va enchaîner avec le passion et on va terminer avec celui-là. Juste avant, je vais prendre une petite pause. Une petite pause pour allumer ça et voilà. Je reviens dans quelques minutes. Même pour mon palais, je pense qu'il faut que je le laisse un petit peu se reposer parce que là, j'ai reçu déjà une bonne charge de sucre, de différents goûts. Donc il faut le laisser un petit peu se reposer quelques minutes. Donc je vous dis à toutes. Bon les gars, du coup il me reste 2 boissons à tester. Le Fanta Kiwi et le Fanta Passion. Finalement le Fanta Pastèque, je m'attendais à mieux. En fait je m'attendais à plus naturel et au final non bah c'est quand même bien sucré. C'est pas mauvais mais c'est juste que je m'attendais à mieux on va dire. Je vais tester déjà le Fanta Passion et on va finir par celui-là qui est le plus intriguant on va dire avec le sel en plus, le kiwi jaune. Je sais que c'est pareil celui-là c'est qui tout double. C'est soit on le trouve pas bon du tout soit on le trouve pas mal. Par contre celui-là j'ai pas eu trop de retours. Et moi la couleur elle me... Rien que la couleur je sais pas ça me donne envie. J'aime bien les Fanta ou les sodas qui sont jaunes. Allez savoir pourquoi mais c'est le cas en tout cas. Déjà ça sent plus naturel. Après c'est moi hein, mais ça sent plus naturel que le Fanta saveur pastèque. Plus frais. On va goûter. Ah je le trouve meilleur. Non là y a pas de doute, moi je le trouve meilleur. Après c'est peut-être moi qui préfère la passion à la pastèque. Écoutez j'en sais rien mais en tout cas celui-là il est bon, ça me donne envie d'y retourner. Pour le moment c'est peut-être... Bah, c'est une meilleure découverte que celui-là, très honnêtement. Maintenant que j'ai goûté celui-là, je peux comprendre pourquoi il n'est pas forcément apprécié. Mais étant quelqu'un qui apprécie quand même tout ce qui est pêche, que ce soit la pêche en elle-même ou les sodas à la pêche, j'aime bien celui-là. J'aime bien aussi celui-là. De toute façon, je vais vous faire un petit classement à la fin de mes préférences. Celui-là, j'ai l'impression d'être entre le jus et le soda. Il y a des bulles pourtant, mais c'est vraiment doux. Alors, je suis pas un gros consommateur de fruits de la passion. Donc, je pourrais pas vous dire, ah oui, là, c'est bien un fruit de la passion, mais c'est un bon goût. C'est bien fruité, mais... Enfin, ça a pas un côté chimique du tout. Non, celui-là, il est vraiment validé. Il y a un bon goût... je pense que c'est le fruit de la passion qui revient. Je dirais qu'il y a des ressemblances avec le Fanta orange, mais en beaucoup plus doux. Et plus sucré, plus fruité. Ah, belle découverte. On va terminer par celui-là. Je vais boire un peu d'eau là entre deux Fanta, c'est peut-être pas mal. Pareil, celui-là je l'ai depuis quelques semaines dans mon frigo et je voulais le tester. Ok, l'odeur elle est... Ouais, ça a l'odeur du kiwi. Mais vu que c'est un kiwi jaune, il est plus doux. En tout cas, l'odeur c'est pas très acidulé, non, ça sent bon. Ok. Écoutez, j'aime bien. Ça ressemble presque à un jus de pomme. C'est bizarre. Il ressemble un petit peu au Fanta pomme, pareil, du Japon. Je l'ai testé il y a pas si longtemps dans la douceur. C'est vraiment doux. Non, vraiment, c'est presque à s'y confondre. Après, il y a un côté un petit peu... Bah, écoute, oui, ça fait kiwi. Je peux pas dire le contraire. C'est moins acide que ce que je pensais. Le sel, je le sens pas. C'est vraiment un ajout... Je me demande si c'est pas du marketing que de rajouter... Oui, on a rajouté du sel ou quoi. Parce que là, je vois pas trop la diff. Salty Golden Kiwi. Pointe de sel. Oui, voilà, c'est... Quand on dit une pointe de sel... qu'on en ait mis ou pas, la différence ne doit pas être énorme. Bah il est bon. Peut-être le seul reproche, ça serait que ça ressemble pas mal à un Fanta pomme ou à un champomy. Pas mal, il est pas mauvais, mais c'est pas une grosse découverte pour moi. En vrai, celui que j'ai préféré, les gars, déjà, c'est le Fanta Passion. Y a pas de doute, je le mets en premier. En
En deuxième, je dirais que c'est celui-là, mais je le connaissais déjà. Troisième, ça serait celui-là avec celui-là. Enfin non, vas-y, faut que je me décide à un moment donné. Euh, Non, je vais le mettre devant parce que celui-là a quand même un goût spécial. C'est pas celui que j'ai préféré, mais pour la découverte, je dirais qu'il est troisième. En quatrième, celui-là, qui m'a pas trop surpris mais qui était pas mauvais. Lui, je m'attendais à un truc qui ressemblerait plus à ça, même si ça a rien à voir les deux fruits, je suis d'accord. Mais je le mets en cinquième. J'en attendais trop de lui, je crois. J'aime bien la pastèque et je m'attendais à un truc plus pastèque. Ou alors c'est... En fait, moi, j'ai l'habitude de... Quand je mange des pastèques, ça a pas non plus tant de goût, il y a beaucoup d'eau. Et là, le fait que ce soit bien sucré, ça fait que pour moi, ça fait trop chimique. Alors que ça se trouve, c'est le goût de la pastèque. En sixième, je mettrais lui. Et encore, lui, il est un peu inclassable, hein, parce que franchement, il est bon, il est pas si sucré. J'ai du mal à voir les gens qui aiment pas. C'est peut-être le goût de sureau, mais je trouve que c'est très léger. Et celui-là, c'est en dernier. Je l'avais déjà trouvé en août, je sais plus où, dans le sud, et j'avais pas apprécié. Enfin, pour moi, c'est trop sucré. Faut pas penser que je le déteste, il a un bon goût, mais pour moi, c'est trop sucré, donc je préfère le mettre en dernier. Et celui-là, voilà, inclassable, il est bien. Je l'aime bien, moi, personnellement. Mais écoutez, je vais pas faire cette vidéo plus longue. Je sais pas du tout où j'en suis au niveau des rushs. Surtout que je l'ai fait en 2 fois. Mais ça m'a plu. Faire une vidéo qui change un petit peu de celle dont j'ai l'habitude, dont je suis connu pour. C'était pas un sujet en lien avec le brocoli. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez passé un bon moment dans cette vidéo, de mettre un petit like. Euh, c'est pas comme le début de vidéo, là, je suis pas dans le même état, on va dire. Et puis voilà, vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et sinon, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend du moment où tu regardes cette vidéo. C'était le Duck. Peace.